J'espère que tout le monde va bien. Bon, apparemment, j'ai oublié de faire la balance. Donc, ça peut arriver. Hein. Nous sommes des humains avant tout. Hein, voilà. Donc, on va regarder pour nos amis les balances pour le mois de mars. Ok? Bon, allez, on y va. Alors, j'ai quoi? Donc, j'ai ça. Voilà, tout ce qui englobe, si vous voulez, que ça soit des nouvelles amitiés ou des gens que vous connaissez. Donc là, en général, hein, c'est des amis, mais comment vous dire? Ben, c'est à se demander si réellement ça en est. Hein. Parce que ce genre d'amitié, alors vous avez plusieurs formes d'amitié. Vous avez les gens sur les réseaux, vous avez les gens de la vraie vie, mais le problème, moi je vais vous dire ce qu'on me dit, hein, c'est que il y a dans les deux, hein, voilà, dans le panier d'amis sur les réseaux ou même les vrais dans la vie, on les compte sur les doigts de la main et encore, on me dit, bof. Parce que si vous voulez, c'est les gens pour énormément. Et s'ils sont amis avec toi, bah c'est pas pour toi. Non. Non, c'est que alors déjà dans le passé, il y a déjà eu ça. Alors moi je peux pas vous dire sur combien d'années en arrière. Hein. Si c'est en semaine, en mois ou en année. Mais c'est-à-dire que tant que tu leur apportes quelque chose à eux, ils sont amis avec toi. Ok? Si c'est orageux dans ta vie, bizarrement, tu en as de moins en moins. Donc, du coup, c'est arrivé dans le passé. Que ça soit des amis sur les réseaux ou dans la vraie vie. Donc, forcément, ce ne sont pas des vrais amis. Parce que des vrais amis, même si dans ta vie, à toi, et eux aussi d'ailleurs, hein, parce que c'est ça les vrais amis, que ça soit des connaissances sur les réseaux ou dans la vraie vie. Et que rien ne doit changer. Mais ça a changé dans le passé déjà. Donc, ce n'était pas des vrais amis. Que ça soit des connaissances sur les réseaux ou dans la vraie vie. Parce que quand tout va bien, ils doivent être là. Quand ça ne va pas, ils doivent être là. Et c'est la même chose des deux côtés. Mais dans le passé, ça a changé. Donc, ce n'étaient pas des vrais amis. D'accord? Ensuite, là, on est, si vous voulez, concernant ces gens, les mêmes, bien entendu. Si, là, on est sur un mirage, c'est-à-dire sur... c'est comme, imagine, tu es sur un gros... à pied ou en bagnole. Sur... alors, si tu es à pied, tu es sur un trottoir. Parce que si tu marches où il y a les voitures, bon, tu te fais écraser. Mais c'est imagé ce que j'essaye de vous expliquer. C'est-à-dire que dans le passé, ça s'est gâté pour des gens. Ok? Bon. Et ils t'ont tourné le dos. Mais là, c'est comme si, pour beaucoup d'entre eux, que ça soit des connaissances virtuelles ou dans la vraie vie, ils vont commencer à se dire, et si le vent tournait, pour ceux que ça s'est gâté, et il y en a qui pensent à revenir. Mais pourquoi vous allez revenir? Puisque vous êtes parti. Quel intérêt il y aurait que vous reveniez? Mais si vous revenez, c'est qu'il y a une raison. C'est que vous vous dites, ah, il y a du soleil pour ces gens. Donc, c'est qu'il y a un intérêt pour vous à être, oui, à revenir vers eux. Alors, qu'est-ce que ces hommes n'avaient plus, puisque vous leur avez tourné le dos, que ça soit des amis virtuels ou dans la vraie vie, et que vous êtes allé vers d'autres qui avaient plus de soleil. Ah ouais, d'accord.
Donc ça montre vraiment comment sont les gens. Et là, c'est comme si certains se disent, et si le soleil revenait dans la vie de ces mecs ou ces nanas? Donc en fait, vous êtes dans la vie de ceux et de celles qui quelque part réussissent. Et s'ils réussissent pas, ciao. Eh ben, c'est pas la peine en fait. Ben non, restez avec les autres. Et revenez pas dans la vie des gens. Vous êtes comment dire, c'est des hommes et des femmes qui vont, c'est-à-dire que quand tout va bien dans votre vie, ils sont là. Quand ça ne va plus dans votre vie, ils vont vers d'autres personnes. Ou eux, ça va, vous comprenez. Donc, c'est des vraies girouettes, les gens. D'ailleurs, les humains sont comme ça. Les animaux ne sont pas comme ça. Il n'y a que les êtres humains qui tournent la veste. Et c'est pas possible, ça. Non. C'est pas quand ça va un peu mieux, quand ça va pas. Non, non. C'est pas des vrais amis, ça. Que ça soit sur les réseaux ou dans la vraie vie. C'est inadmissible. D'ailleurs, les gens qui vous avez tourné le dos vont revenir parce que vous allez avoir un nouveau souffle de vie. Une nouvelle victoire. Alors bon, dans quoi d'après vous? Bah moi je sais pas. Je pense pas que ça soit en amour. Non. C'est plutôt d'ordre professionnel. Mais c'est... Parce que à quoi pourrait leur servir si tu as un mec? À moins qu'ils aient des vues sur ton mec. Ou sur ta nana. Mais il y en a comme ça. Moi non, je dirais plus que c'est pro. Des choses où tu peux leur servir, les aider. Donc vous, en fait, selon, selon les gens, oui, non. Ben, il n'y a aucun intérêt, en fait. Donc restez entre vous. Et restez où vous êtes. Je déteste ces gens-là. Je supporte pas. Donc, si on part de votre logique à vous, quand tout va bien dans la vie des gens, vous êtes là. Si ça va plus, vous n'êtes pas là, en fait. Waouh. Donc, vous êtes des lâcheurs. Vous n'êtes pas des vrais amis, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie. C'est inadmissible. Et que si vous saviez combien il y a d'humains comme ça, qui vous lâchent, qui vous ignorent, qui vous tournent le dos, et qui vont où c'est plus, c'est mieux. Ok? Et eux, en tout cas, si vous avez eu affaire à ça, ceux qui vont retrouver du soleil dans leur vie professionnelle, ils voient aucun intérêt de vous réintégrer dans leur vie à eux. Hein. Ah ben non, parce qu'il fallait rester. Ok? Et vous allez avoir des... ne revenez pas. Moi, clairement, on me dit restez où vous êtes. On parle que vous allez avoir à faire face. Eux, ils vont vous dire ce qu'ils pensent. Hein. Ah, sans filtre. Hein. D'ailleurs, ces hommes et ces femmes, c'est des hommes et des femmes qui sont très cash, très bruts. Et qui disent ce qu'ils pensent. Et que ça va pas vous plaire. Non. Ben non, parce qu'en général, on n'aime pas quand les gens disent la vérité sur ce qu'ils pensent de vous. Donc attention. Et que ceux-là, ils n'ont plus besoin de vous. Pourquoi ils auraient besoin de vous? C'est vous qui avez besoin d'eux. Mais, alors attention, ça peut être des mecs et des nanas avec qui vous travaillez. Mais qui vous ont tourné le dos dans des entreprises. Et ça donne une impression que comme vous allez avoir une promotion, ils vont revenir vers vous. Mais n'oubliez pas le côté patronal. Hein. Ouais. Le côté dirigeant. Mais dirigeant seul. C'est-à-dire qui travaille seul. Ce qui veut dire que
Là, quand on travaille seul, c'est ça peut être, je sais pas moi, des anciens clients, des anciens patients, des anciens consultants du passé qui vous ont tourné le dos. Ce qui veut dire, c'est que ils se servaient chez vous, mais ils sont allés ailleurs. Pourquoi? Ben moi, je vais vous le dire pourquoi. Parce que des personnes qui travaillaient dans le même domaine que vous vous ont critiqué, ont très mal parlé de vous, derrière votre dos. Que par rapport au travail que vous faisiez, pour y arriver, vous avez dû, soi-disant, et c'est archi faux, fouiller dans la vie des gens. C'est-à-dire pour savoir plein de choses sur eux. Pour pouvoir bien faire votre travail, peu importe le travail. Alors que c'est pas vrai. Vous croyez que les gens ont que ça à faire, à se renseigner sur la vie des gens? Peu importe le domaine. C'est-à-dire des usurpateurs, des pompeurs, pour faire comme les autres, ou mieux que les autres. Pas du tout, hein. Ne confondez pas tous, les amis. Et que tous ces mecs et ces nanas qui travaillaient seuls, ben, ils sont bons, c'est tout. Ils sont beaucoup. D'ailleurs, en général, il y avait la concurrence qui disait que, mais écoute, c'est pas possible. Comment ça se fait qu'elle est meilleure que moi au niveau esthétique? Ah putain, elle a dû me pomper toutes mes idées. Mais dans tous les domaines, oh, c'est pareil. Mais non, c'est juste parce qu'ils sont très bons et qu'ils travaillent bien dans leur domaine. Mais voyons, les amis, ne confondez pas tout. Et que, ils étaient beaucoup meilleurs que vous, hein. Ah ben ouais, c'est-à-dire que ces esthéticiennes, vous ont surpassé, ils étaient meilleurs que toi. C'est tout. Travailler mieux que toi. Il n'y a rien d'autre, rien. Ils ne sont pas venus dans ton salon d'esthétique, voir comment tu travaillais. Rien à foutre de ta vie. Tu comprends? Si c'est dans des restos, mais croyez pas que ce restaurateur est venu dans ton resto, voir comment tu faisais mijoter tes plats. Rien à foutre de ton resto. Mais dans d'autres domaines, c'est pareil. Vous comprenez le coup? Où je t'explique, où je développe. Il n'y a pas de problème, je peux développer. Pour ceux qui ont des problèmes d'audition et qui ne comprennent pas. Ces gens ne vous ont rien volé. Ni vos idées, ni vos créations, ni ta façon de travailler. Ils se sont renseignés sur personne. Personne. C'est juste qu'ils sont meilleurs que vous, c'est tout. Ah là 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 là. Bon Dieu, les humains. Alors, il y a des métiers avec qualification. Eh ben, les meilleurs, ils sont meilleurs que vous, c'est tout. Il faut vous y faire, les amis. Puis, il y a des métiers sans qualification aussi, où c'est inné. Eh ben, ils sont meilleurs que vous, c'est tout, c'est la vie. Il y a toujours meilleur. Et ces gens qui étaient dans le même domaine, qui ont été dire c'est impossible. Et pourquoi c'est impossible? C'est si incroyable de se dire elle est meilleure que moi, il est meilleur que moi. Alors, vous avez fait passer le message que quoi? Mais vous rigolez ou quoi? Que si ils avaient réussi, c'est parce qu'ils vous pompaient ou toutes vos idées. Faux. Ou que ils venaient voir ce que vous faisiez. Oui. Pour vous travailler mieux que vous. Faux. Ou selon les domaines que vous vous renseignez. Par exemple, sur le mec. Sur la nana. Ouais, parce qu'il y a les domaines comme moi. Vous savez.
et que on se renseignait, par exemple, parce qu'il y a tellement de domaines, qu'on se renseignait sur la vie des gens, par exemple, sur la vie des autres, parce que par exemple, dans mon domaine à moi, c'est vrai que moi, par exemple, quand des hommes viennent, ou des femmes, oui, bonjour Sylvia, j'ai besoin de vous, voilà, j'ai une question sentimentale. Alors moi, c'est simple. Oui, ok, pas de souci. Donnez-moi votre date de naissance, votre prénom, si c'est juste célibataire. Après, si évidemment on a quelqu'un dans la tête, je vais demander aussi le prénom du prétendant ou de la prétendante, mais pas plus. Et la question. D'accord? Et vous allez rigoler parce que dans notre domaine, par exemple, ce genre de... où il y a, vous savez, les autres là qui sont dans le même domaine que moi, par exemple. Je suis sûr que dans des balances, il y en a. Je suis sûr qu'il y a des balances qui sont dans le même domaine que moi et qui en ont fait les frais. On est tellement nombreux hein, dans le globe. Ouais. Et qui ont été dire qu'on se renseignait, par exemple, sur le passé des gens. Ouais. Le passé, le présent, et même parfois des morts et tout, leurs enfants, machin, bidule. Quelle bonne blague. Mais quelle bonne blague. Mais c'est une blague ou quoi? Vous croyez que, par exemple, des hommes et des femmes qui, comme moi, ont que ça à foutre de se renseigner avant une consultation pour savoir, par exemple, la vie du mec, tout le passé, de son enfance jusqu'à l'âge d'aujourd'hui, ou de nana, ou des amis, ou des gosses, parce qu'il y en a, ils ont des gosses, ou de son père, de sa mère, mais vous rigolez ou quoi? Mais il y en a qui ont été le dire. Quelle bonne blague! Quelle bonne blague! Pas du tout. Tous ces hommes et ces femmes, c'est inné. C'est des dons qu'ils ont. Mais si... Oh, si vous êtes dégoûté, hein. Ah ben, je comprends. D'ailleurs, c'est pas pour rien que vous avez commencé à marronner. Ouais, bon, ça, c'est du sud, marronner. Vous avez commencé à marronner et à vous dire comment est-ce possible hein, que des hommes et des femmes peuvent voir tout le passé des mecs, des nanas, de leur père, de leur mère et de ne jamais se tromper. Ah ben si, c'est possible. Hein. C'est possible. Tout est possible. Parce que vous avez des hommes et des femmes qui ne se trompent, c'est très rare, sur des mecs, sur des nanas, sur leur père, leur mère, leur sœur, et patati et patata. Hein. Ne confondez pas tout. Hein. Et qui ont été dire ça. Déjà dans mon domaine à moi. Mais pas que de mon domaine à moi. Incroyable. Et qui se disait, oh putain, il rafle tout le monopole. Par exemple dans la voyance, mais pas que. Oh, vous êtes si jaloux, si aigri que vous avez fait ça dans le passé pour certains. Vous êtes des malades, vous êtes des psychopathes en fait. Et que pour vous, il est impossible de ne jamais devoir, en gros, de ne jamais se tromper sur des hommes et des femmes, ou même aller des membres de leur famille, etc. Et pourquoi c'est impossible? Et pourquoi ça serait impossible? Du coup, vous leur avez fait des temps d'emmerde à certains, à cause de ça. Ben, chapeau, hein. Quelle honte. Mais bon, vous savez, hein, c'est pas que c'est dans d'autres domaines. Les gens ne supportent pas. En France, écoutez, franchement, la France, c'est le plus... Écoutez, la France, c'est le pays le plus pourri, je crois, au monde. Ah, si. La France est le pays le plus pourri au monde. Un des pays les plus pourris au monde. Les hommes et les femmes sont envieux. Alors ça,
vous, les hommes et les femmes, pas tous, hein, ils se reconnaîtront, hein, parce que bon, vous savez, comme on dit, quand on n'est pas jaloux, hein, des autres, que ça soit dans le côté entreprise ou quand on travaille à son compte, ben, on ne prend pas la mouche. Ben non, il n'y a aucune raison. Puisque vous êtes des hommes et des femmes qui aimez voir réussir autant dans des entreprises que côté patronal. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de raison de prendre la mouche, hein, et ensuite, avec des faux comptes, de les insulter, de les malmener. Et ouais. Et ceux qui ont des réactions virulentes, eh ben, on sait c'est qui. Eh ben ouais, c'est les gars et les nénettes qui sont dans le même domaine, hein. Ah bah ouais. Alors ça peut être autant des hommes et femmes qui travaillent côté salarié, mais qui ne supportent pas que les autres évoluent. Ils sont pourris jusqu'à la moelle épinière parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi les autres évoluent ou pourquoi les autres trouvent un travail et pas eux. Ah, et puis quand vous travaillez à votre compte, c'est la même chose. Ben oui, ils comprennent pas. Ils sont jaloux et envieux. Quelle triste constatation. Horrible de dire qu'en France, il y a des hommes et des femmes comme ça. Alors écoutez, qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est pas la faute des mecs qui trouvent un taf, qui sont au chômage, hein, tout comme vous pour certains, oui, tout comme vous, qui arrivent à décrocher et à être embauchés. C'est pas leur faute, hein. Eux aussi, ils ont eu leurs heures de vache maigre, hein. Et au lieu de dire « Oh, je suis content pour ces mecs et ces nanas qui ont trouvé un boulot », même pas. Mais ils les connaissent pas. Mais bon, ils se doutent qu'ils n'ont pas eu l'emploi. Vous me dégoûtez. Mais si, vous êtes dégueulasse. Dans les entreprises, quand par exemple, on annonce « Ah, toi t'évolues » et que les autres derrière, ils sont dégoûtés parce qu'ils n'ont pas eu les postes évolutifs et qu'ils ne comprennent pas pourquoi. C'est comme ça. Et vous leur en voulez. Parce que eux, ils évoluent. Et que vous auriez aimé vous évoluer, vous. Mais quand c'est dans les mêmes domaines, vous savez, qu'on travaille à son compte, eh bien, il y en a comme ça aussi. Mais vous êtes dégueulasse, en fait. Vous êtes des êtres immondes. Et qu'ils font beaucoup de mal, ceux-là. Ah, mais c'est extrêmement du mal. Alors, évidemment, je vous explique, hein. Quand c'est sur des embauches, bah, ils peuvent rien y faire. Mais non, ils peuvent rien y faire parce que vous ne connaissez pas et que vous n'êtes pas convoqués tous au même moment. Mais ils sont pas cons, les gens. Hein? Bon, après, quand c'est évolutif, ben, il y en a, vous les connaissez. Ah, mais si. Et après, t'as vu, c'est lui ou elle qui a eu les postes évolutifs. Et alors? Et alors? Ça fait quoi? Tu l'auras un jour. Mais ils ont jugé que tu n'étais pas apte à l'avoir. Donc, c'est pas la peine de souhaiter le mal à son prochain. Hein. Si vous êtes dégueulasse. Moi, je peux pas, je supporte pas. Écoutez, je peux pas, c'est en moi. Je peux pas, ça me rend malade. Ça, c'est comme si, vous voyez, quand je le fais, ben, c'est comme si vous me perciez le cœur à moi. Si. Comme si vous me trahissez à moi. Ah, je vous jure. Quand tous ces hommes et ces femmes évoluent et que vous parlez dans le dos avec ceux qui n'ont pas évolué, vous êtes des êtres méprisables. Ah, mais si, si. D'ailleurs, en général, vous le savez très bien. Vous êtes méprisables. Au lieu de dire, ah, je suis content pour ce mec, ou ces mecs, ces nanas, oui, qui ont évolué. Mais non, même pas. De toute façon, je savais hein, que j'allais pas l'avoir, le poste. Eh ben, si tu le savais,
Pourquoi tu réagis comme ça? Si tu le savais, si vous le saviez que vous n'aviez pas évolué ou que tu vas pas évoluer encore, pourquoi tu en veux à d'autres mecs et nanas qui évoluent? Hein? Ah, c'est qu'au fond de toi, tu pensais quand même que vous aviez une chance. Hein? Et que le retour de flamme ne fait pas très plaisir en apprenant que c'est les autres qui évoluent. Dans les sociétés, vous êtes des êtres ignobles. Mais si. Ah, et puis ne pas oublier quand on travaille à son compte. Mais là, bon, on se doute bien qu'on est dans les mêmes domaines. Et c'est la même chose. Hein? Au lieu de dire, ah, regarde le parcours de ces gonzesses ou de ces mecs. Ah, c'est admirable d'avoir évolué comme ça, en travaillant seul. Mais non, hein, ça vous boucherait le cul de leur faire réellement un vrai compliment. Hein? Et que derrière leur dos, vous les cassez et vous racontez n'importe quoi. Hein? Qui ne le méritent pas. Et que vous, oui, hein? Ah ben tu m'étonnes. Que vous le méritez, mais pas eux et elles. Pourtant, vous savez, comme on dit, hein, quand, par exemple, on travaille seul à son compte, peu importe le domaine, c'est qu'on le mérite. Hein. Je suis bien désolé, hein. Mais d'aller dire, par exemple, que on regarde tout ce que font les autres pour réussir, ah ben non, 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 sûrement pas. Par contre, vous, ah ben vous savez, c'est toujours celui qui dit qu'il est, hein. Oh là là, mon Dieu. Mais le problème, moi, ce que je ne comprends pas, c'est ceux qui croient. Ceux qui vont croire, par exemple, si elle a réussi dans cette société, ou si elle a réussi côté seul patronal, mec, nana, c'est pas du tout ce qui semble. Ils trahissent les gens, ils trompent les gens. Alors comment des hommes et des femmes pourraient trahir et berner? En général, bon, soit c'est parce qu'on vient voir ce que l'autre fait pour travailler mieux, ouais, pour réussir. Bon, déjà, ça dépend quoi. Hein. Parce que bon, c'est pas parce que des restaurateurs, des esthéticiennes, peu importe, viennent regarder ce que tu fais, que forcément, ils te volent. Hein. Non, ils s'inspirent. Ils s'inspirent. Et que au contraire, vous devriez vous dire, oh, oh là là, ah, je suis au level. Si on s'inspire de moi, d'idées machin, c'est que je suis pas mal. Mais c'est pas du vol. On s'inspire. On regarde. Bah d'ailleurs, faut dire la vérité. Combien il y a de nanas, oh putain, surtout les nanas, qui tous les jours, mais là c'est surtout virtuel, hein, qui tous les jours regardent ce que font les autres. Si, mais c'est pas du vol. Ils s'inspirent, c'est pas du vol. Ben non. Ils s'inspirent de vous. Ils prennent exemple sur vous. Et vous devriez lui dire, putain, ah ben si des mecs et des nanas s'inspirent de moi, ah ben c'est que je suis bon hein, dans mon domaine. Mais en aucun cas, c'est du vol. Non, 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 non. Ils prennent exemple sur vous. Des fois, même, vous êtes des mentors pour eux. Et qu'au lieu de vous dire, oh putain, c'est que vraiment, on est bon dans notre domaine. Mais non, ils vont dire que vous les usurpez, que vous les volez. Mais en aucun cas, c'est un vol. Tu as tout à fait le droit de t'inspirer d'autres. Et pas pour autant que c'est un vol. Ah ben non, surtout si c'est public. Hein. Bon. Ceux-là, allez, ils sont bons à jeter à la panière. Mais si, c'est pas de bonnes... Non, c'est des mauvaises âmes. Très mauvaises âmes. Qui, à un moment donné ou un autre, a la tête qui gonfle comme plus grosse que leur cerveau. Bon, déjà, vous voyez, tu sais, la tête qui boum, 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 boum. Et à un moment donné, leurs pieds touchent même plus le sol. Hein. Ils n'ont plus d'empathie. Ils n'ont plus d'émotion. Non. Et ils n'arrivent plus à faire la différence entre s'inspirer
est pompé. Vous savez, à l'école, oui, quand tu vas à l'école, par exemple, tu es là, et que tu marques tout comme les autres. Alors là, on va dire, oui, c'est des vols. Parce que par exemple, si tu as eu 20, c'est parce que tu as pompé sur l'autre qui était derrière toi ou à côté de toi. Eh ouais, c'est pas la même chose. Hein. D'ailleurs, excusez-moi, si vous saviez toutes les gonzesses qui regardent, oui, virtuellement, concernant leur boulot, d'autres nanas ou mecs, ah putain, vous en aurez le vertige. Alors bien sûr, attention, ils ne feront pas le même travail que vous. Mais ils s'inspirent de vous, c'est tout. C'est pas un vol. Hein. D'ailleurs, c'est pas condamnable. Hein. Donc, si c'est pas condamnable par la justice, c'est que c'est pas un vol. Hein. Ah ben, excusez-moi. Hein. Ah ben non, tu ne peux pas aller porter plainte et dire « Oui, bonjour. Bon, ben moi, par exemple, je fais des dessins. Il y a des mecs et des nanas, ouais, qui n'arrêtent pas de regarder mes dessins. » Alors, ils vont dire « Mais est-ce que c'est les mêmes dessins ?» Non, c'est pas les mêmes, mais bon, j'ai l'impression quand même que c'est ressemblant. Oui, mais est-ce que c'est les mêmes? Ben non. Non, c'est pas les mêmes. Je suis dessinateur professionnel. Est-ce que c'est les mêmes? Ben non. Ben ils vont vous dire, ah ben non, ben vous pouvez pas porter plainte contre ces hommes ou ces femmes. Hein. Ah ben ouais. Ah ben ouais. Donc, non, c'est pas de l'usurpation. C'est de l'inspiration. Ne confondez pas tous les amis. Ah ouais. Tu ne peux pas. Eh non. Bon, après, il y a tellement de domaines. Ben, c'est. Il y a tellement de domaines professionnels où il y en a qui s'inspirent, mais en aucun cas, c'est du vol, hein, les amis. Hein. Ne pas tout confondre. C'est des gens qui ont le melon qui explose à force. Hein. Ouais, c'est triste. C'est tellement triste de se prendre pour le numéro 1 dans chaque domaine. Hein. Oh mon Dieu! Quelle tristesse! Et ce genre d'être humain qui ira dire de toi, ok, à d'autres humains, que en gros, vous les surveillez. Oh mon Dieu, on n'a que ça à faire. Hein. Ah putain, vous savez, on a tellement de choses à faire dans une journée que vous les surveillez, que vous êtes obsédé par eux, que vous n'arrêtez pas de les regarder, alors qu'en réalité, c'est eux qui n'arrêtent pas de vous regarder et qui sont obsédés par vous. Oh là là, mon Dieu. À tel point qu'à un moment donné, l'élève dépasse son maître. Ah ouais. Ah puis alors très rapidement. Hein. Oh mon Dieu, ça doit quand même faire tomber de son trône, peu importe le milieu professionnel. Ah là là, mon Dieu. Ça doit faire quelque chose, hein, quand même. Quand tu vois les apprentis qui dépassent les soi-disant numéro 1. Mon Dieu, les pauvres. C'est sûr que ça doit faire un choc. Hein. Et obsessionnel, quoi. Ce genre de nana. Pour moi, c'est plus les nanas, quoi, hein, quand même. Hein, qui ont des obsessions. Oh là là, mon Dieu. Oh mon Dieu. Elles vont nous dépasser. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah non. Non. Pourvu que non. Et pourvu que oui. Hein. Bref. Et limite, c'est... elles vous souhaitent du mal. C'est-à-dire que ça soit dans des entreprises ou quand vous travaillez seul à votre compte, elles vous souhaitent du mal. Elles vous souhaitent que... elles vous souhaitent du mal dans les entreprises. C'est-à-dire que si c'est pas elles, par exemple, ou ces mecs ou nanas qui ont les postes évolutifs, elles vont vous souhaiter du mal. Mais si. Et quand vous travaillez à votre compte, évidemment, vous êtes dans le même domaine, elles vous souhaitent du mal. C'est horrible ce genre de nana et de mec. C'est.
qui a un gros problème, c'est l'ego. C'est le melon qui gonfle. Comme les melons de Cavaillon. Ouais, c'est triste, mais c'est la vérité. Et là, il y en a qui se disent qui le payent ou qui vont le payer. Même à eux. Il y en a qui disaient autant, moi aussi, autant on me fait des attaques, que ça soit des messages, que ça soit du téléphone, ou même des fois ce genre d'attaque, vous savez, interdite. Mais pas du tout. Mais non, vous rigolez ou quoi? Vous croyez que les gens ont que ça à foutre de leur journée, à vous passer des coups de téléphone? Hein? Que ça soit en masqué ou sur les réseaux, ou des emails, ou toutes ces conneries. Mais pensez-vous, vous n'avez rien à foutre de vos vies. Rien à foutre. C'est grave d'être comme ça. Mais c'est votre ego quand même, hein, parce que si vous croyez que des hommes et des femmes, que ça soit ceux qui ont évolué dans des sociétés ou qui travaillent à leur compte, ils n'en ont rien à foutre de vos vies en fait. Hein. Et qu'en réalité, c'est vous qui êtes obsédés par les autres. Hein. Ah non, parce qu'eux, ils en ont rien à foutre de vous. Hein. Donc là, on me parle des mecs et des nanas qui vont évoluer, si vous voulez, dans des entreprises, hein, et ceux qui ne vont pas évoluer. Et que ceux qui ne vont pas évoluer vont le prendre très mal. Et que attendez-vous à des représailles. Après, bon, il y en a qui cherchent des emplois, vous allez les décrocher. Et ceux qui ne vont pas les avoir, ils vont tellement être dégoûtés. Mais bon, ils pourront rien vous faire parce qu'ils ne savent pas qui vous êtes. Mais ils vous souhaitent du mal. Ah, mais si, même s'ils ne savent pas qui vous êtes. Si. Il y en a même tellement qui se disent, putain, pourvu que les mecs ou les nanas qui vont être embauchés, on ne les garde pas. Mais si, comme ça, autant on va nous rappeler. C'est grave, hein, mais si. Et là, il y en a, ils vont être embauchés. Et des mecs et des nanas qui vont se dire, pourvu que la période, parce que en général, il y a toujours une période d'essai. Des fois pas. Mais ils vont tous se dire la même chose. Pourvu qu'on nous rappelle. Vous imaginez? Au lieu de dire, bon, ben, on n'a pas été pris, peut-être que la prochaine fois, ça sera nous. Mais non. Il y a des gens horribles en France. Mais bon, pas qu'en France. Mais il faut dire qu'en France, c'est un des numéros 1 le plus horrible. Après, au niveau évolutif, là, il y en a, ils vont évoluer. Et d'autres pas. Et bon, ben, il faut le savoir. Hein. Parce qu'en général, il y a toujours les gens, ils se disent, oh putain, attends, c'est pour moi. Bon, mais ça ne sera pas eux. Ça sera vous, par exemple. Vous voyez? Bon, ben, ils vont vous souhaiter du mal. Ah, mais si. Que vous fassiez une faute, quelque chose qu'il ne faut pas, et qu'on les remette à l'ancien poste, et que ça soit eux qui aient le poste. Imaginez-vous. Ah, mais c'est horrible. Hein. Mais, quand là, il y a des nanas qui travaillent à leur compte, et des mecs qui travaillent à leur compte. Et ouais, qui travaillent déjà. Et il y en a, ils pensent être les meilleurs dans le domaine. Peu importe si c'est en vrai ou pas. Et vous allez leur passer devant. Et bien ceux-là, ils vont la gangrène. Ils vont crever dans leur venin. Donc attention. Et ne croyez pas que quand vous travaillez dans des entreprises, les gens, c'est vos amis. Jamais de la vie. Il n'y a pas d'amitié. Et quand vous travaillez à votre compte, il n'y a pas d'amitié. Non, faites pas ami-ami. Je vous le dis. Parce qu'ils vous font des sourires et ils vous détestent. Et quand vous travaillez à votre compte, en général, quand vous réussissez, ils viennent vers vous. Hein. Je vous le dis. Il n'y a pas d'amis. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Donc attention. Je vous le dis. Parce qu'ils se voient en concurrence et en rivalité dans les sociétés. Donc là, il y en a, vous allez évoluer. Et d'autres, ils vont rester au poste qu'ils sont. Ah putain, obsession sur vous. S'ils le savent. Ah si. Et en général, ils le savent. Et là, après, il y a ceux aussi. Bon, il y en a, ils vont être embauchés, mais ils pourront rien vous faire. Mais ils vont vous souhaiter du mal. Et si, qu'on vous vire et qu'on les rappelle à eux. Ah mais si. Il y en a, ils vont être embauchés là. D'autres pas. Ils vont très mal le prendre. Et ils vont espérer qu'on vous licencie et qu'on les rappelle.
Ça arrive. Là, il y a aussi ceux qui vont évoluer dans des sociétés. Mais ils vont espérer que vous fassiez une faute, quelque chose comme ça. Et hop, allez, on les prend à eux. Mais là, il y en a, ils travaillent à leur compte. Mais c'est la même chose. Parce que vous allez leur passer devant. Et vous allez être beaucoup plus demandé, vous, que les autres. Et ils vont mal le prendre. Oh que si. Et quand c'est dans le même domaine, en général, que ce soit dans la vraie vie ou le virtuel, ils essayent toujours de rattraper les anciens clients, les anciens patients, mais si, ou les anciens consultants qu'ils avaient avant. Mais on va où on veut. On est libre, non? Encore heureux. Mais ils le prennent très mal, en fait. Et bon. Et ensuite, ils contacteront ouais, leurs anciens clients en disant que, peu importe le domaine, que en général, ils diront que vous avez piqué toutes leurs idées. Que vous avez tout pompé sur eux. Peu importe. Je vous le dis. Et que si vous en êtes là où vous êtes, c'est pas grâce à votre travail acharné. Non. C'est que vous êtes venu chez eux, vous avez regardé comment ils travaillaient et qu'après vous avez tout refait à la lettre. Et c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est des pourris, ces gens. Parce qu'ils ne supportent pas que les clients qu'ils avaient vont venir chez vous. Ils ne supportent pas. C'est même un client, ça les rend malades. Mais si. Ça les rend malades. Ils vont se dire, putain, ils sont allés où? Mais chez qui ils ont pu bien aller? Je vous jure que c'est vrai. Ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Ça devient obsessionnel. Alors, souvent, vous savez, qui cherche trouve. Hein. Mais c'est. Et ensuite, ils diront à leurs anciens clients que vous avez appris beaucoup de choses d'eux, ou que vous avez travaillé chez eux, ou que vous avez fait une formation chez eux. Enfin, vous voyez le genre, mais c'est. Et c'est pas vrai. Alors, il y en a qui ont pu être apprentis chez des mecs, chez des nanas, dans la vraie vie. Mais c'est pas pour autant qu'ils vous volent. Ah ben non. Ben non, si tu as été apprenti, tu as été apprenti. Si tu as travaillé en tant que salarié, tu as volé, hein. Tu as appris. Hein. Ils ne le supportent pas. Mais c'est pas toujours que tu as travaillé en tant que salarié. Non, chez des mecs ou des nanas. Mais non. Il y en a, bon, ils ont, je sais pas moi, ils ont été à l'école, apprentissage, machin. Ils n'ont pas forcément travaillé ensemble, que ce soit en apprentissage, chez un ou chez l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Après, il y a des domaines de travail où c'est inné, hein, aussi. Mais ils diront que vous leur avez pompé toute leur façon de travailler. Que vous avez mais rien du tout. C'est juste que vous êtes beaucoup meilleur qu'eux. Hein. Je suis désolé. Mais ils diront que vous faites tout comme eux au travail. Et c'est pas vrai. Et en plus, ceux-là, vous les connaissez même pas dans la vraie vie. Non, ceux-là, en général, c'est virtuel. C'est quand on travaille à son compte. C'est des fous et des folles. C'est des folles. C'est des nanas complètement paumées. Qui disent n'importe quoi sur des hommes et des femmes. Tout ça pour attraper des anciens clients, des anciens... tout ce que tu veux. Mais c'est des fous, ces gens. Il y en a, ils sont fous. C'est-à-dire qu'ils ne supportent pas qu'on aille chez d'autres personnes. Ah, il faut rester à vie greffé. Et juste eux et elles. Eux et elles. Ils n'ont pas le droit d'aller ailleurs.
C'est des fous, les gens. Et comme ils ne supportent pas que vous réussissiez mieux, eux, enfin, quand vous travaillez seul, en général, ils disent n'importe quoi sur les autres. C'est une horreur. Bref, là, on est dans le domaine pro. Hein, mais bon, en général, ils tombent de leur trône. C'est parce que les gens, ils n'aiment pas les histoires. Les gens, ils n'aiment pas les cancans. Les gens, ils n'aiment pas les gens qui critiquent les uns et les autres. Ben non, ils ont assez de problèmes dans leur vie, hein, pour entendre l'autre crémière. Ouais, elle me vole mes clients. Ouais, elle me vole mes patients. Ouais, elle me vole mes consultants. C'est ça que vous ne comprenez pas. Les gens en ont rien à foutre de vos vies. Ok, eux, ils vous payent pour quelque chose. Donc fermez-la et faites votre travail. D'accord, qu'on soit salarié ou dirigeant. Hein. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de vos vies? Ok. Ils vous payent pour un service. Faites votre boulot et fermez vos gueules. Et puis ça ira très bien. Ok. Vous créez des problèmes où il n'y en a pas. Que ça soit dans des sociétés ou en tant que dirigeant. Hein. Quand vous aurez compris cela, eh ben on avancera en France. Hein. Ah ben ça. Hein. Puis bon, il y a bien plus grave que la jalousie de tel mec qui est embauché. Alors on peut comprendre que vous voulez vous aussi être embauché, mais ça viendra. Hein. Mais c'est pas pour autant qu'on souhaite du mal aux gens. Hein. Ah, et puis c'est pareil. Hein. Quand on travaille dans des sociétés, on peut comprendre votre envie d'évoluer. Ah, et puis quand on travaille à son compte aussi, mais c'est pas pour ça qu'on souhaite du mal à son prochain. Hein. Et combien il y en a qui le font tous les jours. Ah, vous êtes des êtres à vomir. Hein. Et ne vous étonnez pas qu'il vous arrive des malheurs dans votre vie. Hein. Ah, puis alors, c'est jamais les autres qui font rien. Ah non, 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 ils n'ont pas que ça à faire. Hein. C'est-à-dire, par exemple, ceux qui évoluent, ils sont trop occupés dans leur vie pour penser à vous, à se venger, peu importe. Non, mais je vous le dis. Et puis, quand on travaille dans les mêmes domaines, c'est la même chose. Ah, ben, ils sont occupés dans leur vie, ils n'ont pas le temps de se venger. Hein. Peu importe les pratiques. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. C'est vous qui avez des obsessions et non l'inverse. Alors, arrêtez. Ah ouais, et puis, il y a tellement plus grave. Hein. Ah, si vous saviez... Il y a bien plus grave que vous, hein. Ah non, parce que vous êtes toujours là en train de pleurer misère. Hein, ceux qui... je sais pas, moi, pour moi... Vous savez qu'il y a pire que nous. Ah, si, toujours pire. Hein. Mais bon, vous êtes tellement concentrés sur vos vies à vous que vous voyez pas le malheur des autres. Hein. Ah ben ça, hein. Il y en a, ils disent rien, mais vous savez qu'il y en a, ils crèvent de faim chez eux. Hein. Ah ben, et fut à une époque, ceux qui étaient très très hauts et qui ont bousillé ou qui s'acharnaient sur des mecs, que ça soit dans des entreprises, ouais, ou côté patronal à patronal, hein, ouais. Ah ben, vous savez, il y en a, ils ont souffert énormément dans leur vie. Hein. Les mecs et les nanas, par exemple, qui ont évolué à votre place au travail ou qui ont trouvé du travail, est-ce que vous êtes au courant qu'ils crevaient pratiquement de faim à un moment donné? Ah ben ça vous dépasse, hein. Et qu'il était temps pour cela de trouver un emploi. Je préfère vous le dire, les pauvres. Ah ouais, mais ça vous dépasse, hein, parce que vous êtes tellement concentrés sur vous. Hein, ah, et puis ceux qui ont évolué à votre place, ah ben eux, ils avaient des situations très compliquées et tellement plus compliquées que vous. Ah, si vous saviez. Je préfère vous le dire. Ben ouais, non, parce que c'était des mecs et des nanas qui, pour moi, étaient en plein divorce. Ouais, en plein divorce, des grosses séparations, des enfants. Ah, c'était dur pour eux. Mais bon... Ils sont restés, ils n'ont rien montré, cela. Ah ouais, ah ben ils vont pas pleurer. Hein. Et même des grosses difficultés dues, si vous voulez, au fait que... Ah, parce que vous savez que des fois, faire de la distance, machin, ça revient cher. Hein. Ah ben les mômes, les machins, les bidules, les pensions. Ah ouais.
et que tous ceux-là qui pleuraient la misère là, pour évoluer, ah ben vous aviez moins d'emmerde que les autres qui ont évolué. Donc ben moi je suis très content pour eux s'ils ont eu les postes. Hein. Ah ben vous attendez le prochain tour, ça va arriver. Hein, voilà. Ah, c'est horrible. Hein. Ah, et puis, pour les autres, quand c'est dans le même domaine, ben, il y en avait, c'était pareil. Hein, et qu'il était vraiment temps qu'ils réussissent dans leur vie. Ben ouais. Mais bon, c'est pareil. Ils vont pas pleurer misère, raconter, par exemple, leur premier jour de venue sur la terre jusqu'à leur heure de triomphe. Ou bien évidemment, ben, il y en a, ils se sont bien occupés. Mais bon, on voit le résultat. Ah ben, il y en a, ils vont payer déjà. Et puis, il y en a, ils vont continuer. Ah ben, vous savez, hein, on a tous ce qu'on mérite. Hein. Bref, hein, vous savez, quand il y a toujours pire que vous. Ah, toujours. Hein. Toujours, toujours, toujours. Mais bon, on voit que ça porte. Hein. C'est vrai que chez les autres, on a tendance à ignorer le malheur des autres. Hein. Et puis le malheur des autres fait le bonheur des autres. Hein. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ah ben ça, c'est pas une nouveauté. Hein. Mais bon. Mais là-haut, ils voient. Mais si. Ils voient tout homme, toute femme qui a eu des très mauvaises pensées concernant tout ce que je vous ai dit, tout domaine confondu. Ah ben ça, bref. Bon, alors évidemment, c'est pas tout le monde. Hein. Non, non. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va être votre tour. Vous allez trouver un boulot, voilà. Et puis ceux qui étaient pris de panique, qui attendaient des évolutions qu'ils n'ont pas eues, ça va être votre tour. Et puis, quand on est de patron à patron, ben, les pendules vont être remises à neuf. Si, c'est-à-dire qu'on va tous recommencer du début. Hein. En tout cas, pour des balances et des signes. Hein. Ah ben ça. Et qu'ils espèrent vivement, là-haut, que vous allez plus recommencer. Hein. Ah non, parce que là, je pense qu'ils ont été gentils, c'est des avertissements. Ouais, ouais, des avertissements pour des hommes et des femmes qui ont voulu couler d'autres. Hein. Ouais. Bon, ça n'a pas empêché pour certaines d'avoir les embauches. Ah ben non, ça n'a pas empêché ceux qui devaient évoluer dans des entreprises. Mais bon, hein, vous les avez bien emmerdés. Hein, mais bon, ne vous inquiétez pas pour vous. Ils ne vous ont pas oublié. Ah ben non, puisque ben, la leçon de vie, c'est que vous avez eu les postes. Ou que vous n'avez pas été embauché. Ah ben à mon avis, si vous n'avez pas été embauché, c'est que vous avez de très vilaines pensées. Ah ben il y en a beaucoup comme ça. Ah ben il n'y a jamais de fumée sans feu. Ah ben ça, mais c'est pas pour tout le monde. Non, pour d'autres, c'est pas ça. Parce que au niveau de vos CV, machin, ben, où vous avez postulé, ben non, ils ont pensé que vous ne deviez pas rejoindre leur montgolfière, leur équipe, machin. Ça n'a rien à voir, mais pour d'autres aussi. Mais vous allez trouver aussi ceux qui ont rien fait de mal. Ah ben non, parce que pas tout le monde fait du mal, hein. Et heureusement. Ok. Et puis, ceux qui n'ont pas fait de mal au niveau d'évoluer, faire du mal, parce qu'il y en a, oh là là, mon Dieu, si vous saviez, c'est juste pareil, parce qu'ils ont pensé que vous n'avez pas encore les capacités pour évoluer, mais ça va être votre tour. Ok. Et puis, au niveau de ceux qui travaillent dans le même domaine, il y en a, ils ont fait de mal, mais ils ont du mal à démarrer. Mais ça va venir. Accrochez-vous. Vous savez, il faut s'accrocher. Quand on veut réussir, qu'on travaille à son compte. Ah ben, il y en a, ils décollent très vite. Et puis, d'autres pas. Hein. Bon, mais ça va venir. Hein. Bon. Et puis, pour ceux qui étaient très hauts et qui croyaient qu'elle allait le rester, et puis que certains étaient meilleurs qu'eux, et puis que leur est passé devant, hein, que vous avez fait beaucoup de mal hein, pour réatteindre le sommet, ben vous y êtes plus, et puis certains vont tomber. Ah, et puis ceux qui étaient meilleurs, ils vont repasser devant. Ah, ben c'est comme ça. Hein. Et vous allez aussi remonter. Plutôt pas mal. Mais j'espère que vous avez bien compris les messages de l'univers. Hein. Et que si vous n'avez pas bien compris,
eh ben, ils vont vous le faire mieux comprendre la prochaine fois. Ah, si, là-haut, ils sont très convaincants. Ah là là, ils expliquent bien les choses. Il y en a, ils ont du mal à comprendre. Ouais, c'est bon. Donc voilà. Après, au niveau affectif, moi, les célibataires, c'est long. Hein. C'est long, je sais pas, à croire que vous tombez que sur des hommes ou des femmes qu'il faut pas. Ok? Alors, on me dit que les femmes, toutes femmes, peu importe, parce qu'il y a plusieurs âges, tout homme sincère, vous allez rencontrer l'homme ou la femme vraiment sincère. Ça va venir, mais bon, en temps et en heure. Hein. C'est pas quand vous le décidez. Hein. Non, parce qu'ils vous cherchent là-haut l'homme ou la femme qui vous correspond. Ils ne veulent pas vous envoyer n'importe qui. Hein. Non, parce qu'en plus, il y en a quand ils font des demandes. Je le veux comme ça, je le veux comme ci. Je souhaite qu'il habite là. Ah, mais il y en a. Je souhaite qu'il soit plus grand que moi. Ou je souhaite qu'il soit un peu plus petit que moi. Je souhaite qu'il soit plus grand que moi. Oh putain, si vous saviez. Bref. Et puis, ils veulent pas vous envoyer des mecs infidèles ou des nanas infidèles. Voilà, ils essayent de vous envoyer qui il faut. Mais bon, après, vous savez, le problème de l'humain, c'est quoi? Ah ouais, mais c'est l'horreur. Il est où l'homme de ma vie? Elle est où l'homme? Ils n'arrêtent pas. S'il vous plaît, petit seigneur. Ah non, parce qu'ils vous entendent même dans votre tête. Ou quand vous parlez à haute voix. Ils vous entendent. S'il vous plaît, petit seigneur. Il est où l'homme de ma vie ou la femme? Et vous n'arrêtez pas. Il y en a, ils n'arrêtent pas. Tous les jours, les mêmes demandes. Bah, ils peuvent oublier des choses, rajouter des choses. Mais ils vous entendent, ne vous inquiétez pas. Ah, vous êtes connecté H24, hein, 7 jours sur 7. Allô, oui, c'est pourquoi? Ah, c'est encore vous, la nana de Marseille. Ah ben écoutez, on fait de notre mieux. Hein. Oui, allô, ah, c'est la nana de Bretagne. Ah oui, ben on fait ce qu'on peut. Clac. Oui, mais je vous jure que c'est vrai. Mais sauf que, ils vous répondent pas. Mais ils vous entendent. Ah, si. Et les autres? Allô, c'est quand qui revient mon ex? Ah ben écoutez, je trouve que c'est un peu long, s'il vous plaît, petit seigneur, bougez-vous le cul. Bon, j'espère que vous ne le dites pas comme ça. Hein. Ah, ils vous entendent, hein, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez. Donc attention quand même. Puis si vraiment vous leur mettez trop des coups de pression, ils vont t'envoyer un mec horrible ou une nana horrible. Ah ben s'ils font ce qu'ils peuvent, hein. Ben, c'est le temps de vous occuper. Mais vous allez dégoûter. Si vous les pressez. Ah, vous savez combien il y a de nanas en France? Toutes catégories. Tranche d'âge. Celles qui sont lesbiennes, celles qui ne sont pas lesbiennes. Les âges. Et les mecs aussi. Hein. Donc je ne vous dis pas le monde qu'on est. Et eux, avec tout ça, eh ben, ils doivent nous gérer. Oh putain, me fait chier, elle, là. C'est bon, je t'ai entendu, espèce de conne, va. Bon, ils vous le disent pas comme ça. Non, parce qu'ils sont gentils, ils nous aiment. Oh, mais ils sont fatigués, hein. Ils ont beaucoup de travail là-haut. Ne croyez pas qu'ils dorment. D'ailleurs, ils ne dorment jamais. C'est pas comme nous. Non, parce que franchement, nous, on ne tient pas. Hein? Nous, humains, si on entendait toutes les prières, ah ben, on ne tient pas. Hein? On ne tient pas une journée. On en pouvait... Ah non, on ne tient pas une journée. Hein. D'ailleurs, qui avait vu le film Bruce Tout-Puissant? Il n'en pouvait plus. Il entendait toutes les pensées. Ben si, parce qu'il avait dit qu'il pouvait faire le boulot de Dieu. Ouais. Alors imaginez-vous. Donc, il faut... Et oui, ça va venir. Donc, pour toute nana célibataire, peu importe les tranches de votre âge... toutes les nanas célibataires, peu importe l'âge que vous avez, ça va venir. Que ça soit celle hétéro ou gay. Et pour les mecs, c'est pareil. Ils font de leur mieux, hein. Et puis, parfois, les mecs qui sont faits pour vous, réellement, ils ne sont pas encore dispo. Non.
pas encore dispo. Ah non, ils sont pas encore dispo. Et ils disent, oh putain, ce mec, il est fait pour ses nanas ou ses mecs. Hein. Ouais, tiens, les deux. Mais ils attendent, ah ben si, parce qu'ils voient qu'il va y avoir une séparation. Je vous jure que c'est vrai. Donc, un peu de patience. Alors, c'est vrai que c'est long, hein. Très, très long. D'ailleurs, il y en a, ils sont âgés. Ah si, très âgés. Et ils se disent, vas-y, je vais crever seul. Hein. Je vais, vas-y. C'est vrai qu'il y a des dames très âgées. Des messieurs aussi. C'est pas qu'ils veulent pas. C'est qu'ils trouvent pas qu'il vous faut. Donc, ils vont pas vous foutre avec n'importe qui. Puis, il y en a, bonjour. Ah, ben, des mecs et des nanas, bonjour. Hein. Ils ont été déçus, trahis. Il y en a, ils sont très âgés, d'autres un peu moins. Et ils savent que vous rigolez pas. Et que, bon, selon qui ils vont vous envoyer, il va passer par la fenêtre, le mec ou la nana. Ouais, il y en a même, ils savent que vous avez des animaux. Que vous aimez énormément vos animaux. Et bien plus que, à la limite, des êtres humains. Parce que vous ne croyez plus une seule seconde en l'amour d'un homme ou d'une femme. Ils vous entendent, ne vous inquiétez pas. Ah ben c'est. Donc voilà, il faut avoir un peu de patience. Mais ça va venir. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.